Bonjour, je vais essayer de vous faire un petit exemple d'utilisation d'un écran LCD Nextion tactile avec un Raspberry. Moi, je cherchais sur internet, c'était un peu galère. Donc là, on utilise le logiciel Nextion Editor. Alors là, c'est le bouton Infoname B2, donc ça sera mon marche-arrêt. Donc là, vous avez les paramètres d'appui et de relâche bouton. Donc là, j'ai fait un blocage d'accès au menu calendrier et paramètres. On peut y aller uniquement quand c'est stand-by. Si c'est sur marche, en fait, on ne peut pas y accéder. Donc là, c'est le bloc test Infoname info.txt, donc je l'ai appelé comme ça. Et par défaut, j'ai mis le texte standby. Donc le bouton Infoname B3, c'est celui pour passer, c'est la page 2 au calendrier en fait. Le bouton Infoname B2 pour passer à la page 3 paramètres. Donc c'est, bah, vous avez l'info en bas, donc le blocage. Hop. Ça remonte. Donc là, je vous fais voir les pages 2 calendrier. Donc avec un bouton de retour sur la page accueil, comme c'est indiqué en dessous. La page 3 paramètres. Donc pareil avec le bouton. Bon, les hauteurs coupe, c'est pas encore opérationnel. Donc le bouton, quand vous appuyez sur le bouton accueil, ça retourne à la page accueil. Voilà. Donc là, si vous avez des petits soucis, vous avez, vous avez un petit onglet information. Donc vous arrivez sur un site Nextion et vous allez sur Nextion instruction 7. Regardez les détails. Et là, vous avez toutes les, bah, toutes les commandes que vous pouvez rentrer sur l'écran Nextion, pas sur le Raspberry. Ça, c'est uniquement ça, la programmation de l'écran. Donc moi, je suis un peu débutant sur l'affaire, sur le Raspberry. Donc j'ai utilisé que pour l'instant la condition if pour faire l'accès aux paramètres. Ce sera peut-être pas la meilleure des programmations, mais pour l'instant ça marche. Donc j'ai eu des petits soucis aussi pour trouver le port. Il s'appelait TTY-AMA0. Donc là, apparemment, moi j'ai réussi à le faire marcher sur Dev Serial 0. Donc c'est peut-être avec la nouvelle version, je sais pas du tout. Donc là, comme vous voyez, vous avez les accès. Alors, là c'est l'exemple sur mon projet de robot tondeuse en cours. Quand j'appuie marche, ça fait changer la couleur du bouton B3. Ça affiche bien marche en info TXT. Là, j'ai une détection radar, donc j'affiche le texte sur l'info. Là, j'ai bien le blocage des accès au calendrier et aux paramètres quand on est sur marche. Si je passe sur arrêt, voilà, ça change de couleur, ça met stand-by. Et là, j'ai accès, si ça veut marcher, au menu paramètres et accueil, qui, comme vous voyez, sont pas pleins. Marche, ça change de couleur, et arrêt. Voilà, stand-by. Donc là, c'est pour la réception du bouton quand on appuie sur le bouton marche. C'est la réception, c'est le code, c'est ce qu'on reçoit sur le Raspberry en fait. Ouais, ça c'est un exemple quand j'ai un contact avec le radar ultrason à moins de 20 cm, donc ça m'affiche les commandes. Ça c'est purement du Raspberry. Donc là, on peut voir la roue qui tourne quand j'appuie. Ça affiche marche. Là, j'ai une détection contact avant en fait, donc la roue il part en arrière, il s'arrête, il avance légèrement doucement, hop, il repart vite. Donc là, j'ai bien le blocage des paramètres et calendrier, donc arrêt, et là, j'ai mes accès autorisés. Voilà, bonne chance.